Salut tout le monde. Bon bah ça y est, je viens d'arriver à l'aéroport d'Istanbul. Là je viens de descendre de l'avion il y a 10 minutes à peu près. Qui d'ailleurs a pris bien son temps pour arriver à l'aéroport, histoire que je perde encore plus de temps. Mais de toute façon j'ai à peu près 1 heure à tuer avant mon prochain vol. Là il est quasiment... Enfin il est minuit heure française et le heure local il est minuit... 1 heure en fait, il est quasiment 1 heure. Et mon prochain vol est à 1h40. Donc ça va, c'est ok. Et donc voilà, ce sera le vol final pour arriver à Séoul. Et il y a 10 heures de vol, donc c'est cool. Là je me suis occupé, petit café, tranquille, petit repas. C'était pas ouf comme d'habitude, mais voilà. Les films ça fait bien plaisir, et puis de toute façon j'avais prévu le coup, j'avais au cas où téléchargé des trucs sur Netflix. Voilà. Par contre, j'ai fait une connerie, c'est-à-dire que j'ai rallumé mon téléphone avec les données mobiles activées dès que je suis arrivé sur le sol turc en fait. Et je pensais que ça faisait partie toujours de ce traité international, pas international, mais ce traité en fait européen. Parce que quand je suis allé à Londres, quand je suis allé au Danemark, quand je suis allé un peu partout, je recevais des messages comme quoi c'est bon, tu peux utiliser ton forfait, ça marche là aussi. Bah pas ici. Et donc du coup, j'ai déjà 60 € d'heure forfait. Yes. Et bah cet aéroport est tellement grand et franchement ultra beau, ultra bien, que du coup ils sont déjà en train d'embarquer pour Séoul. J'ai tellement mis de temps à le traverser entièrement que du coup, il faut monter les gens. Donc tant mieux, j'aurais pas à attendre trop longtemps. Yes. Bon bah ça y est, je suis totalement sorti du métro, j'ai mes putains de valises et je ne sais toujours pas où je suis à peu près. Mais ça va, heureusement j'ai enregistré la map de Séoul sur Google Maps en avance avec le réseau. Donc même si j'ai pas de réseau, le GPS fonctionne toujours. Donc ça va, ça devrait le faire. Maintenant je me languis de me débarrasser de cette merde et de prendre une bonne douche et après de sortir parce que c'est super beau vers là où je suis. La rue est ultra animée, il y a du monde de partout. Bon là... c'est un peu sombre, mais je vais ressortir tout à l'heure et vous verrez mieux. Alors je me suis arrêté 2 secondes parce que bon, c'est censé être un des bâtiments qui est là. Je ne sais pas lequel, vu que c'est écrit en coréen. Mais le truc drôle, c'est que juste en face, j'ai une belle boutique qui se nomme Paris Baguette. Si ça, c'est pas un signe du destin que mon aventure en Corée va bien se passer, tu vois, je suis déjà très bien accepté. Et en face là-bas, on voit pas très bien, mais il y a un magasin, c'est tous les jours café. Voilà, la France représente de partout, donc ça fait plaisir. Bon, je sens un peu le gros foutage de gueule arrivé, mais ils avaient plus que ça. Donc du coup, je me tape une chambre, ils l'ont appelée familiale, je crois. Cool, super. Mais voilà, c'est ma chambre. C'est quand même petit, hein, il faut le dire. Voilà, la taille de ma valise... pour comparer au lit, c'est minuscule, quoi. Par contre, chose qui est bien, ils ont tous la clim. Donc ça, à fond. Ce qui fait ultra chaud. On est au dernier étage. Et donc, les salles de bain à la coréenne. Hein, toute la salle de bain et une salle de bain. Et une douche, en fait. Le sol est fait pour mouiller. Pour être mouillé de partout parce que la grille est là-bas. Donc, ça va être une expérience, ça aussi. Bon, ils ont pas les chiottes à la japonaise, hein, évidemment, parce que c'est au Japon. Voilà. Merde, bon, je suis pas censé marcher avec ça. D'ailleurs, ils ont pas de petites... comme dans les maisons traditionnelles. Enfin bon, ouais. C'est une guest house de toute façon. Oh putain. Super ce miroir. Il est trop utile. Des gens qui font 1m50 qui sont là. Des barres de rêve. Bon. Voilà, j'ai extrêmement faim. La lumière est beaucoup trop forte dans ma gueule. Et il faut que je me lave parce que les 15 heures d'avion,
eh ben, ça fait puer beaucoup. Et transporter ces valises de merde dans tout Séoul aussi. Voilà, ça y est, douché tout propre, ça c'est fait. Par contre, ce que j'en conclus, c'est que c'est spécial quand même. Parce que, du coup, ben là, j'ai vu mon zboob pendant que j'arrêtais pas de me laver. Et ben en fait, t'as le droit d'en foutre partout. Tu fous de l'eau de partout et c'est ok. Mais moi, ça me perturbe un peu, tu vois. Je suis pas genre en mode allez, hop 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 hop, là, je te refais les murs avec l'eau. Bof, pas trop, tu vois. Mais bon. Écoute, c'est la vie coréenne, on va s'y habituer. Voilà, on est là pour découvrir des nouvelles choses. Voilà, regardez les toilettes, ça c'est nouveau aussi. Waouh, on n'a pas ça chez nous. Yo, salut. Donc, cette fois-ci, deuxième journée à Séoul, tranquille. Réveil 2h à peu près. Donc voilà, j'ai déjeuné tranquille, j'ai rendu les clés, enfin les clés, il n'y a pas de clés, mais j'ai rendu la chambre. Et cet après-midi, je vais re-checking en fait avec les autres volontaires et avec l'organisation. Parce que du coup, c'est pas moi qui paye cette fois-ci. Voilà, donc là je vais me balader, je vais faire un autre quartier de Séoul assez connu. Je vais certainement essayer aussi de m'arrêter au Starbucks. Pour avoir de la connexion. Et voilà, faut que j'achète aussi une petite carte, une sorte de passe Navigo de Séoul. Voilà, à plus. Ça y est, je vais mettre Simony Card et là je vais la recharger. Ça va être totalement écrit en coréen, ça va être cool. Donc voilà, on se renverse cette machine là. Seoki English. Hop. Et rechargement de la carte. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. On pose sa carte tranquille. Et là on voit par contre que j'ai mis déjà 20 000 won, donc c'est assez. Voilà, et en fait on appuie sur un montant et on remplit. Easy peasy. Et maintenant, il va falloir que je trouve un bon chemin. Ce qui va être galère parce que j'ai pas d'internet. Donc je vais prendre un train. Donc là je vais prendre un train mais je ne sais pas du tout où je vais. On va tenter. Donc voilà, direct en sortant de la station. Bon bah là je peux pas faire plus au cœur de Séoul là. Écoute, ces bâtiments là-bas ils ont l'air vachement intéressants. On va y aller. Donc voilà, finalement je me retrouve dans un parc coréen. Mais il est super beau. Magnifique même. Donc tout de suite, quelques images. Attention, attention. Bon, comme d'habitude, je suis arrivé ici sans faire exprès. Et c'est un endroit que je voulais voir aussi. C'est donc, mon accent va être horrible, mais c'est Cheonggyecheon. Je vais l'écrire au cas où parce que ce sera mieux. Et en fait, cette place est assez famous des Coréens, que ce soit entre midi et 2 comme là, même s'il n'y a pas trop de monde. C'est plus en fait le soir où justement tous les Coréens viennent ici. Ils se mettent parfois même les pieds dans l'eau, surtout là en été, il fait quand même assez chaud. Et ils viennent ici juste pour chiller tranquillement. Et le lieu vaut vraiment le détour.
ça y est, j'ai bougé, parce que avec toutes ces conneries, c'est que je vais être en retard. Il est bientôt 2h, toujours pas bouffé, toujours pas bossé sur la vidéo. Et du coup, ouais, j'ai rendez-vous à 15h30 avec le reste. Donc voilà, il fallait pas trop que je m'éternise. Donc là, je vais rentrer. Bon, eh bien, me voilà dans le parc qui mène à la Seoul Tower qui est juste en haut. Oui, il fait nuit, hein, donc ça y est, j'ai vu toutes les autres participants du projet de volontariat que je fais. Sachant que voilà, après moi je vais être qu'avec une seule d'entre elles. Et donc je vais monter tout en haut et normalement la vue devrait être sympa. Voilà. Let's go! Alors clairement ça arrête pas de monter. Et je sais pas si vous arrivez à voir les petites lampes qu'il y a là. Mais ça m'indique que du coup le chemin est dans la falaise et qu'il serpente pour aller tout en haut. Bon, on le fait pour la vue, hein, parce que franchement, c'est bien chiant. Comme si c'était pas assez dur de monter là, ils ont mis des équipements sportifs. Et comme on peut l'entendre, il y a quelqu'un qui est en train de s'entraîner là, juste en bas. Voilà. Et moi, là où je dois aller, et ben c'est par là. Allez, on est motivé. Je sais que ça en vaut le coup. Je le sais au fond de moi. C'est pour ça que je suis autant motivé pour y aller. Mais c'est pas facile. J'aurais fait mon sport pour la fin de l'année, je pense. Donc ça y est, j'ai ma nouvelle chambre hein, que j'ai eue tout à l'heure quand je suis venu avec toutes les autres personnes pour le projet. Hop, la voilà. Alors oui, je fous très rapidement le bordel. J'ai encore un deuxième lit, hein, mais je l'utilise pour foutre tout mon bordel dessus. Là, il y a un autre lit. Et la salle de bain. Voilà, qui finalement est un peu plus petite que la précédente. Mais enfin, voilà. Et là, il est à peu près 23h45, donc bah, je vais me doucher et je vais vite fait sur l'ordinateur. Faut déjà que j'uploade toutes les... je transfère toutes les vidéos. Et je vais voir si je peux pas commencer à monter 2-3 trucs avant que je tombe de fatigue. Voilà. C'était bien de monter à Seoul Tower, par contre... ça fatigue à fond. Allez, ciao, bisous, ciao.